Salut, bon tu commences à connaître le concept, hein. Tu vois, bon là c'est ce qu'on fait avec la deuxième génération. Comme on a fait la première suite. Tiens, 207 par exemple. Le grand a des confiance en lui. Il construit son nid sur des falaises escarpées. Quand il a fini de planer, il retourne en sautillant. Okay. Il fond l'air et surprend sa proie en s'agrippant à son visage, puis il la pique avec son dard. C'est pas intéressant là. Ah, regarde. Oh, ouh. Moi je le trouve un peu dégueulasse. Perso. Bon, c'est moi, c'est mon avis perso. 235. Bah oui, mais il est moche lui. Putain, il est dégueulasse. Ces Pokémon ont du coutume à poser l'empreinte de leurs pattes sur le dos de leurs congénères ayant atteint l'âge adulte. Ouais, c'est des tribus. La couleur du mystérieux fluide sécrété par le bout de sa queue varie selon chaque individu. Bah elle est verte. Regarde, elle est tout le temps verte. De nous. Ça parfois ils sont peintres. J'aimerais bien faire un légendaire. Pas faire un légendaire en mode. Ah, début de 149. Ça doit dire là. Lugia. Les ailes de Lugia renferment une puissance dévastatrice. Un simple battement de ses ailes peut détruire de petites maisons. Du coup, ce Pokémon a choisi de vivre de tout dans les profondeurs océaniques. On dirait un mec, il va te taper très fort. Lui, il te met une baffe, t'es mort. Il faut pas le croiser. Allez, 177. Natu. C'est Natu. Il est très doué pour grimper aux arbres et ainsi manger des bousons dont il raffole. Ok. Non, Natu Exolium Xatu. Ses ailes ne sont pas assez développées donc il ne peut se déplacer qu'en sautillant et fixe sur quelque chose du regard. C'est vrai que en fait, on dirait en mode des trucs de tribu un peu chelou, tu vois. Voilà. 178, du coup ça devrait être Xatu ça. Xatu. On dit qu'il reste immobile et silencieux parce qu'il observe simultanément le passé et le futur. Waouh. Ouais, elle est trop stylée cette carte là. Moi je l'ai celle-là je crois. Sinon c'est un piaf quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre qu'un piaf? Un piaf. 4 d'oiseau. Ok, c'est un petit piaf, c'est pareil, on dirait un pingouin. C'est un pingouin en mode truc de mer là. Il transporte de la nourriture toute sa journée, ses réserves de vie auraient sauvé la vie de nombreuses personnes. C'est un bâtard lui. Lui en gros il a de la bouffe, il a là la bouffe dans son petit sac là. Mais il n'en donne à personne. Lui il préfère laisser crever les gens que de donner sa bouffe qui mange même pas. Ah il est gentil lui. Il assure de la nourriture sur lui lorsqu'on l'attaque, il la jette sur son agresseur pour se protéger. Ah, en fait faut l'attaquer pour qu'il donne la bouffe. Vraiment, c'est le truc, le radin, il t'en donne que si tu attaques. Ou toutes. Ce Pokémon ressent avec précision le temps qui passe, ce qui permet à sa tête d'osciller dans un rythme parfait en toutes circonstances. Il donne l'heure avec exactitude. Certains peuples voient en lui une divinité la sagesse versée dans les lois immuables du monde. Je crois que j'avais déjà vu celui-là. 251. 250. Ça c'est le dernier, lui, bah voilà, lui il est classique. Ce Pokémon est venu du futur en voyageant dans le temps. On raconte que quand Celebi apparaît, cela signifie que le futur sera bon et agréable. Waouh. Mais pas intéressant. Celebi brillant. Waouh, il est brillant. 197. Je crois qu'on l'a déjà fait celui-là. J'ai des doutes, mais je crois qu'on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait lui. Quand il s'expose aux ondes lunaires, les anneaux brillent légèrement et il a un mystérieux pouvoir.
Quand la nuit tombe, les anneaux de son corps se mettent à luire et terrorisent quiconque s'approche de lui. Waouh. C'est lui, et lui, tu vois, lui il dit, oh, je veux lui quoi. Ok, moi j'aime pas l'eau. Solo, moi j'aime pas mouiller, du coup pas lui, c'est ciao. L'électricité là, moi ça fait... Non, j'aime pas trop. Le feu, mais ouais, le feu, non mais en plus t'as vu le skin, il est moche. Mentally, moi je vais penser, ah celui-là il serait bien pour la suite de l'évolution. Ah, celui NLB il est tout noir, moi j'aime pas les noirs. Lui, ouais, mais un peu éclaté, hein, c'est un arbre, wesh. En fait, lui c'est celui de l'eau, mais en givré, genre il est un peu con quoi. Lui on dirait une, lui, on dirait une poupée. Et moi j'ai voulu en celui-là, j'en ai rien à faire. Ouais, lui il est stylé, mais bon, c'est pas le meilleur. Il y a mieux. 142. Je sais plus si je crois pas ça, mais 142. Peut-être j'ai fait... Attends, j'ai fait une erreur sur le truc là. Ah, j'ai mis 125 au lieu de 152, ok. Mais aussi, il est première génération ça. Ursaring. Ou Ursaking. T'es dit Ursa qui bouffe. Ah ouais, j'en avais vu, il bouffe son miel là. Et lui, il est badass. Lui, par contre, tu sais, lui, on dirait, il est l'humain, après il est revenu à l'état sauvage. Évolution humaine, un truc con, un truc qui devient badass, après badass qui devient un peu éclaté. Son visage austère s'illumine de joie lorsqu'il savoure du miel et l'aliment qu'il adore. Il est moins badass d'un coup. Il escalade des arbres avec brio, 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 brio. Si au sommet il croise un colossinge, alors il cherche des baies. Une querelle éclate inévitablement. C'est quoi colossinge? On va chercher colossinge, colossinge, je crois que c'est comme ça. Colossinge. Là, c'est la première génération. Il est fou furieux s'il se sent observé et pour ça tous qui croient son regard. Bah, tout s'explique. Selon certaines recherches scientifiques, les colossinges continuent de bouillonner le fureur. Non, il faut... Même à l'intérieur d'une Pokéball. Fureur. Il est allemand, ça se voit. Colosse Hitler. Fureur. 238. Si on tombe encore sur un truc nul. Oh, Lipouti. Quand il s'aperçoit que son visage est sale, il se lave à l'eau. La propriété du reste de son corps ne semble pas le préoccuper. Ce Pokémon très curieux touche tout et n'importe quoi avec ses lèvres pour déterminer ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Si tu sais, quand tu bouffes un truc et t'as montré que t'aimes ou t'aimes pas, juste quand tu choses avec tes lèvres, t'aimes bien vraiment. Ce serait incroyable si on pouvait faire ça. Wow. 199. 1, 9. Allez, toujours sur la deuxième. Rogada de galère. Putain, mais comment il est moche! Moins a deux formes. Quand la tête de Ramolos a été mordue, les toxines l'ont pénétré et ont éveillé en lui des pouvoirs immenses. Wow. Oui. Alors lui, ça c'est la forme normale et ça c'est la forme Galar. Wow, 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 wow. D'une grande intelligence, il possède une excellente intuition et sait rester calme en toute situation. Pas intéressant. Rogada prépare des potions pour autrui en mélangeant ce qu'il ingère à ses toxines, mais lui-même en ignore les effets. En fait, en mode... lui, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, c'est genre les sorcières dans Minecraft, tu vois. Lorsqu'il croise un Pokémon affaibli, il lui administre un remède fortifiant composé de ses toxines en versant dans des trous de ses corps. En fait, lui, en fait, c'est pour soigner les gens, il les empoisonne, c'est bien. Je connais pas la méthode, hein, mais bon. Après, c'est empoisonner les gens, ça les soigne. Hein. Je connais pas. Je juge pas, je connais pas. Pampi. Fampi. Les Fampi vivent dans les trous qui creusent près des rivières. Après avoir joué dans la boue, ils ont besoin de faire leur toilette pour se calmer. Il est mignon en vrai. Ce Pokémon est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Il peut casser le bras d'une personne avec un simple mouvement de trompe. Ah, il est moins mignon, mec. Non, il a déjà vu Donphan en plus. Un ombrellette qui a des mots réflexes, le fantôme rouge, le petit cocotte figure, solide comme un roc, le doux parfum de l'amitié. Waouh! Qu'est-ce que c'est mignon. 187. 187.
Granivol. Granivol parcourt des grandes distances emportés par le vent, en ignorant d'où viennent ceux qui ont atterri à Paldea. Ouh. On trouve le granivol près partout car le vent les porte aux quatre coins du monde. Ils évitent toutefois les régions froides. En gros, s'il n'y a pas de carte d'un granivol, c'est parce que c'est une région froide. 224. Je crois que je sais qui c'est, je pense que c'est lui, mais on l'a déjà fait, voilà. 226. On regarde la technique. Tu cliques dessus. 225, 226. Voilà, il peut planer au-dessus des vagues sur plus de 100 m en mètres en prenant son élan dans la mer. Il nage paisiblement sans se soucier des rémoraides qui s'agrippent à lui pour lui voler ses restes. Ah, c'est des bâtards les rémoraides en fait. Attends, les rémoraides, attends, je vais voir. Rémoraides. Tu vois, je vais mettre juste Rémo. Ah ouais, en plus ça a été écrit un peu plus avant, c'est vraiment les deux Pokémon s'assemblent. Son puissant jet d'eau ne manque jamais sa cible, même à 100 mètres de distance. En plus il est à 2G, c'est bien. Ah, c'est lui qui évolue en Octillerie. Elle descend nageur dans sa en forme de ventouse, il s'accroche sous une des montagnes pour lui récupérer ses restes. Ah bah, c'est déjà ça. Ah, il est partout. Oh, il est stylé, il est fort, il est fort. Allez, 244. Je pense avoir fait le tour là en fait. Après on va retrouver sur la même en boucle. Allez, lui c'est le dernier, on finit sur une bonne note. Entei incarne la colère du magma, on pense que ce Pokémon est né suite à l'éruption d'un volcan. Il peut envoyer d'énormes jets de flammes qui calcinent tout ce qui touche. Ah, il y a que ça sur lui. Je crois lui il a une version en mode nouveau, attends. Regarde, normalement si tu mets le plus élevé, voilà, regarde là, il y a une version un peu préhistorique. Cette créature n'a été que rarement aperçue, mais elle apparaît dans une courte vidéo où on la voit enrager et jaillir des piliers de feu. Il ressemble à un Pokémon étrange qu'une revue sur les phénomènes paranormaux présenté comme un Entei ressuscité par... En gros, c'est un genre de fossile d'Entei, tu vois, c'est un mode Entei préhistorique. En vrai, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas considéré comme pas comme une genre de d'évolution ou de comme des trucs de Galar de Entei. Par exemple, parce que ils avaient fait ça, ils avaient fait après la même chose pour les paris électeurs de ça. Là. Ils avaient une forme de Galar comme ça et ils l'auront considéré comme une forme de machin. Non, pourquoi il n'y aurait pas genre la forme passée, tu vois. Par contre, ils sont plus stylés les formes de Galar que les formes normales, ça faut reconnaître. Bon, on peut faire quelques-uns encore. Et du coup, on a fait plus que 3. On a fait 3, après celui-là, on a fait plus que 3. Pichou. Ah, c'est la base de Pikachu. Il ne sait pas encore bien emmagasiner l'électricité, au moindre choc, il envoie des décharges sans le vouloir. C'est un Pokémon adorable, mais il faut supporter ces décharges électriques répétées si on désire vivre avec lui. Ah, c'est bien. Allez, 3, 246. Ambrilex. Impec, hein. Il est dans les profondeurs terrestres après avoir englouti une quantité de terre équivalente à une montagne. Ça englouti une montagne, il fait même pas un mètre. Il transforme en chrysalide. Un Pokémon chrysalide. Il naît des profondeurs terrestres et ne peut atteindre sa surface qu'une fois qu'il a mangé toute la terre qui l'entoure. Chrysalide. Contrôle C. Bon, je sais pas, en entier, mais c'est contrôle V. Il y a pas un truc. Non, ok. Non, c'est juste moi qui n'ai pas de vocabulaire. Moi, je suis un peu nul en vocab. 162. Pour l'instant, on n'a pas trop de Pokémon de base. Hein. Il élève ses petits dans les territoires longs et étroits. Quand ils sont assez grands, il les emmène à l'extérieur pour préparer à l'indépendance. Ces petits, c'est des trucs comme ça. Il est si souple et si agile que même si on ne parvient à attraper un, il peut aisément nous glisser entre les doigts et s'enfuir. Ah, en vrai, c'est stylé. En plus, presque il fait 1m80 le il fait 1m80. Le truc, il fait pas anglais, mais il file entre le corps là. C'est 1m80. Je pourrais pas avoir genre un starter.
starter. La 163 peut-être c'est un starter, non? 163. Non, non, en plus on a déjà fait lui. Et ça va pas le voir 163. J'ai vu 158, j'ai vu 158, ça c'est sûr, c'est un starter. 158, voilà. Kaiminus. La mâchoire bien développée de ce Pokémon est si puissante qu'elle peut broyer n'importe quoi. Même son partenaire doit s'en méfier. Ce petit Pokémon turbulent mord tout ce qui bouge, il est déconseillé de lui tourner le dos. Ah, rip. Imagine tu le vois pas. T'es dans la merde, t'es ciao. Bon bah nous on va s'arrêter là. Oh, la prochaine fois on fait la troisième. En fait là c'était bien là. En fait fallait la dernière fois j'avais pas fini vraiment, je me suis arrêté comme ça, je sais pas. Tu vois c'est bien. En plus par contre ouais, le site comme ça, tu vois. Ici, générateur, ça. Tu sais, je vous mets les liens, au moins vous pourrez y aller si vous avez envie. Et ciao.